Il y a faute, mais anti-sportive là-dessus à plus 15 à 2 minutes 40 de la fin. Pas sûr que les arbitres aient besoin de siffler une faute anti-sportive sur cette action. Après, ils vont être sérieux jusqu'au bout et arbitrer correctement jusqu'au bout les arbitres. Dario Saric, l'ex-joueur d'Istanbul, d'Efes, qui devrait rejoindre les Sixers l'année prochaine. Lui qui avait donné sa parole à Philadelphie de les rejoindre, et il a dit « Je n'ai qu'une parole, j'irai donc à Philadelphie ». Reste donc à trouver le montant de ce qu'on appelle le buyout, la clause libératoire à la discrétion des Sixers et d'Efes de s'entendre sur ce montant pour rapatrier Saric, et c'est de mettre 0,7. On n'a pas l'impression qu'il fait le voici avec le ballon. On n'a pas l'impression, quand on le voit, il a une dextérité vraiment d'un poste 2, Saric. Et une mobilité impressionnante pour un joueur de sa taille. Kitsch, au moins. Faute sifflée à Milan. Il y avait faute, elle est incontestable. Et comme les Croates sont dans la pénalité, ce sera 2 lancers francs pour les Tunisiens avec Bra. Bon match de Brun, 11 points pour le soir contre la Tunisie. Contre l'Italie, il avait mis 6,9 rebonds. Les Tunisiens qui font des prises à 2 maintenant et des forces très hautes. Il y a une faute loin du ballon, a priori, sur Planinic. Ah bah, il est tombé le short Planinic. Bon, il avait un short qui soufflait. On fait tourner côté croate. Kostin qui fait sa première apparition, n'avait pas joué contre l'Italie. C'est sa première compétition avec les seniors croates, le joueur du Cibona Zagreb. Regardez le short de. Qu'est-ce qu'il nous a fait Planinic avec son short? C'est horrible. Ah, mais le maillot rentré, les épaules retournées. Non. En fait, il a perdu un pari. S'il y avait plus 15 à 2 minutes de la fin, il devait mettre son short n'importe comment. Déjà, quand vous faites plus de 2m10, il y a des choses vestimentairement que vous ne pouvez pas faire. Mais alors, remonter le short au nombril, là, c'est éliminatoire. Et il remonte le short au nombril, il le retourne en plus. On le voit bien. C'est anti-sportif, ça, normalement. Plus que la faute de tout à l'heure. Faute offensive à nouveau pour les Tunisiens. Il y a eu 4 fautes offensives pour les Tunisiens, au moins en deuxième mi-temps et peut-être 3 dans le quatrième quart-temps. Par contre, sur les shoots après coup de sifflet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Tunisiens sont à 100% depuis le début du match. Comme quoi, quand on parlait tout à l'heure de blocage psychologique, mental, ouais, c'est peut-être ça aussi. On shoot beaucoup plus relâché une fois que l'arbitre a sifflé. Elle était très sévère, cette faute sur Ben Ramdan. Kostin vient de rentrer. Non, c'est Tezonia qui avait shooté. Temps mort, très important à ce moment-là du match pour vraiment bien mettre en place comment gérer ces 15 points de retard. Bref, il est assez improbable ce temps mort. Soit fallait le prendre avant quand il restait 5 minutes, là il reste 1:40 moins 16. Mais ce que je vous disais tout à l'heure du coach Tlatli disait on a les moyens de gagner un match, mais on prépare aussi le futur. Alors il est dans une logique de long terme, ça fait très longtemps qu'il est à la sélection, il prépare peut-être aussi les échéances futures, hein, et voilà, c'est une pure mise en place tactique, mais voilà, c'est peut-être aussi pour garder la main sur son groupe.
a vu à nouveau un Fabrice Serrano venir sur le côté. Omar Mouli va faire son entrée. Le meilleur joueur du championnat tunisien cette année. Alors il n'a pas joué pour l'instant. Cet arrière de l'Étoile du Sahel. Un des vétérans de cette équipe aussi en sélection depuis 2007. On ne l'avait pas vu sur le parquet. J'aimerais voir un dunk du numéro 23 Firas Layani. Avec ou sans les lunettes? Avec, parce que franchement j'ai vu des petites vidéos, il pose des bons gros dunks. Ben s'est marché. Ouais. Mais voilà, en défense sur Ezonia. Ukic, il avait tenté un tir de main. On a vu là sa détente sur ce rebond déjà. Dommage. Il a de la détente, mais pas de main. Il a été un tout petit peu trop excité par ce premier ballon. Il a anticipé son mouvement avant d'avoir le ballon entre les mains en fait. Il pensait déjà au dunk qu'il allait poser. Oh, la belle trajectoire, il est parti haut ce ballon. Une belle trajectoire parabolique. Sakic. Deuxième tir à 3 points consécutif pour les Croates qui font grandir l'écart. 22 points désormais. Et la dernière possession peut-être. Voilà, le vœu est exaucé. Youssef, alors c'est pas digne d'un concours de dunk. Non, vous avez votre... il a posé son petit dunk exactement là. Et Petrovic a dit on ne joue pas la dernière action, on passe le milieu parce que les arbitres ont sifflé 8 secondes. Et la Tunisie pourra exister finalement une mi-temps avant de céder face à la Croatie conquérante. 20 points d'écart, 72 à 52. La Croatie a fait craquer la Tunisie et se qualifie pour les demi-finales de ce tournoi de qualification olympique. Elle affrontera la Grèce vendredi. Finalement, cette Croatie, mais toujours sans convaincre. Sans convaincre, mais vous savez, c'est la force peut-être des grandes équipes d'être là au bon moment. Elle a fait le job aujourd'hui, c'était un match décisif. En cas de défaite, la Croatie aurait été éliminée, elle s'est qualifiée. Ça va être compliqué, il va falloir élever son niveau de jeu, bien entendu, face à la Grèce, des frères Antetokounmpo, de Borousis. Il y a du lourd, du très très lourd en face et elle va être passionnante cette demi-finale face à la Grèce. Voilà Clément, la Croatie qui est un peu le Portugal de ce tournoi qualificatif qui ne brille pas mais qui est là. C'est pas bien ce que vous faites Clément Cotentin. Qualification de la Croatie pour les demi-finales de ce TQO. Effectivement, il va falloir hausser le ton face à la Grèce.